Bonjour la communauté digitale, c'est Alban de Magita Technique. Dans cette vidéo, nous verrons deux méthodes pour activer Google Tag Manager sur WordPress. Nous allons voir une première méthode qui est une méthode manuelle dans laquelle justement vous allez prendre le code de Google Tag Manager et aller l'insérer sur l'HTML de votre page, donc sur le code de source de votre page. Et la deuxième méthode sera par le biais d'un plugin. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification pour être justement notifié pour les nouvelles vidéos. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux parce que sur Facebook et Instagram, nous envoyons très souvent du contenu de qualité. Et bonne vision. Merci. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment installer Google Tag Manager dans un site WordPress. Alors, le site dans lequel nous allons installer Google Tag Manager est celui-ci. Nous avons le site là. Et nous allons voir qu'il y a deux méthodes pour pouvoir installer Google Tag Manager sur un site WordPress. Nous allons commencer par la première méthode. La première méthode consiste à aller prendre le code de Google Tag Manager et de l'installer manuellement dans le site WordPress. Quand je veux dire manuellement, ça veut dire que nous allons copier le code de Google Tag Manager et l'insérer exactement dans le code source de notre site WordPress. Alors, pour récupérer le code de Google Tag Manager, nous devons venir ici, sur Admin. Quand nous venons sur Admin, nous venons là, installer Google Tag Manager. Nous avons le code de suivi de Google Tag Manager. Alors, ce code est fait en deux parties. Nous avons cette première partie ici, qui est la partie principale, la partie la plus importante, qui doit être installée justement dans notre code source sur la balise aide, le plus proche possible de la balise aide sur l'HTML. Alors, nous allons donc copier cette première partie du code et nous allons sur notre site, justement pour avoir accès au back-end de WordPress. On va faire ça. WordPress Admin, ça nous donne accès au back-end. Alors, vu que nous avons accès au back-end de WordPress, nous devons chercher Apparence. Quand nous venons sur Apparence, nous venons là, Éditeur de thème. Quand nous allons sur Éditeur de thème, nous allons chercher Header.php. Header.php, c'est là. Nous cliquons là, Header.php. OK, nous avons trouvé là notre fichier header.php. Alors là, nous allons chercher justement, comme on l'a dit, la balise aide, le tag aide. Alors, aide, c'est là. Nous allons donc coller le plus proche possible la première partie du code de Google Tag Manager que nous avons récupéré. Voilà, nous l'avons collé là. La deuxième partie, nous devons coller le plus proche possible du tag body. Le tag body s'ouvre là. Donc, nous allons sûrement devoir copier la deuxième partie ici. Nous allons aller récupérer la deuxième partie du code de Google Tag Manager, c'est là. Alors, il est important de préciser quelque chose. La deuxième partie du code de Google Tag Manager, il arrive très souvent. Moi, en tout cas, j'ai travaillé sur le site de nombreux clients et je n'ai pas inséré cette deuxième partie-ci de Google Tag Manager, la partie qui doit être insérée sur le body. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas fondamentale. Cette partie-ci, elle existe pour les navigateurs qui n'ont pas de JavaScript qui sont installés. Ce serait, quand je parle de navigateurs, je vais parler de Google Chrome, de Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, j'en passe. C'est si justement de ces navigateurs n'a pas de JavaScript inséré, cette partie-ci servira pour pouvoir faire en sorte que Google Tag Manager fonctionne. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans la vie réelle, c'est très rare un navigateur qui n'ait pas de JavaScript qui fonctionne. Ou alors, si le JavaScript a été désactivé, par exemple, il faudra installer cette partie-ci. Nous allons quand même l'installer. Alors, nous copions et nous l'installons. Voilà la deuxième partie. C'est là. Il faut surtout pas oublier sur WordPress de mettre à jour le fichier, toujours. Nous mettons à jour le fichier. Pour être sûr que ça fonctionne, nous pouvons rentrer sur notre site, par exemple. Nous rentrons sur notre site. Alors, quand nous rentrons sur notre site, nous allons faire un refresh et nous allons aller sur notre site, aller sur la console. Sur la console, nous allons là et nous allons chercher le fichier source sur la console. Sur source, nous cherchons index. Alors, et on fait CTRL F. On écrit gtm.js. Vous avez vu, ça sort déjà là. Vous avez vu le code de Google Tag Manager que nous venons à peine d'insérer, il est là. Nous le voyons ici.
Nous allons sur la partie aide. Allons chercher la partie, le body, si on peut trouver le body aussi, pour voir aussi la partie qui était installée sur le body. Ici, on va voir si c'est pas trop loin. Oui, là, sur le body. Bon. OK, là, sur le body, vous avez vu la partie qui doit être installée sur le body est visible là. Donc, tout va très bien. Nous pouvons dire que ça a été installé. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons à présent rentrer encore dans le back-end de notre site WordPress et nous allons le désinstaller pour installer justement de la deuxième manière. C'est-à-dire que nous allons installer pour la deuxième manière, nous allons installer justement avec un plugin. Alors, nous rentrons encore sur apparence euh, pour aller enlever ce que nous avons installé il y a quelques minutes. Nous allons sur apparence. Nous rentrons sur header.php. Header.php, c'est là. Voilà. OK. Header.php, c'est là. Donc, nous allons retirer, nous allons enlever justement le code que nous avons inséré il y a quelques minutes. Voilà. C'est là. OK. C'est la première partie. La deuxième partie, nous allons aussi l'enlever. Voilà. OK. Mettre à jour le fichier. Et maintenant, nous allons justement voir la deuxième méthode. La deuxième méthode serait d'installer justement Google Tag Manager par un plugin. Alors, nous allons venir sur plugin, bon, sur extension, en français ce sera extension. Nous venons sur extension, ajouter une nouvelle extension. Nous venons sur extension, donc ajouter. Nous cliquons ajouter. OK. Nous allons là sur Google Tag Manager. Nous allons taper Google Tag Manager. Le plugin que nous allons installer justement s'appelle Google Tag Manager. Alors, il est là, le plugin Google Tag Manager par Thomas Geiger, c'est celui-ci. Ça, c'est un plugin que j'utilise très souvent justement pour installer Google Tag Manager sur un site WordPress. Alors, installer. Installation, c'est en train d'installer. Justement, l'avantage d'un plugin, c'est que vous n'avez pas besoin d'aller copier le code. En installant avec un plugin, nous n'allons qu'à mettre l'idée. Tout à fait. Nous n'allons qu'à mettre l'idée de notre compte Google Tag Manager. Voilà, j'active le plugin. OK. Dès que j'ai activé le plugin, je vais partir dans les settings du plugin. C'est là, je vais partir dans réglage. Réglage. Et là, ça va me demander d'insérer l'idée de mon compte, de mon conteneur Google Tag Manager. Alors, l'idée, c'est là. Vous pouvez prendre l'idée directement là sur le code. Voilà l'idée. Je copie et j'insère là. Tout simplement. Je fais un CTRL V et j'ai inséré. Voilà. Ça, c'est l'idée. En fait, l'idée, vous pouvez aussi prendre l'idée directement ici sur espace de travail. Si vous ne voulez pas prendre dans le code, vous pouvez aussi le prendre là. Directement là. Donc, ce que je viens d'insérer justement sur le plugin, cette idée-ci qui finit par BLJ, vous voyez, c'est le même que j'ai pris sur le code, c'est là. Et là, je demande que justement l'autre partie soit mise là sur le footer. Voilà. Et je vais sur enregistrer les modifications. Voilà, c'est fait. Ça, c'est la deuxième méthode, c'est-à-dire que pouvoir installer Google Tag Manager depuis un plugin. De toute façon, il y a énormément de plugins en fait pour le faire. Je vous ai juste donné un plugin, mais vous avez le libre choix d'utiliser un autre plugin. Ça c'est un plugin que j'utilise très souvent. Justement, dans les autres tutoriels que je ferai sur ce canal, j'utiliserai ce plugin et vous verrez justement qu'à partir de ce plugin, on peut utiliser le data layer pour faire beaucoup de choses intéressantes. Voilà. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce tutoriel. Euh, Abonnez-vous à notre canal, activez la cloche de notification. Suivez-nous dans nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Nous publions énormément de contenu. Et merci bien. Bonne journée.